Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous. Pour vous, les balances pour ce mois de décembre 2024. Allez, c'est parti. Avec le premier message. Allez, une carte, soit qui me reste dans la main ou qui saute. Ah, je prends les deux. J'ai eu deux messages. Donc, on vous demande d'avoir des affirmations positives pour vous aider à améliorer vite votre situation. Pardon. Il y a un avion qui passe en même temps. C'est le signe de la vitesse. Donc, on vous demande d'avoir des affirmations positives pour vous aider à améliorer vite votre situation. La deuxième carte, c'est confiance dans des choses positives arrivent. Des choses positives arrivent. Donc, confiance, gardez confiance. Que ce soit maison, argent, famille. Donc, il y a des choses qui arrivent pour vous. Allez, je vais prendre un premier tarot. Allez. Ah ben, j'en ai des cartes. Ben, ça va vite. Je vous dis, il y a un avion qui est passé et il a fait du bruit. Donc, il y a la vitesse. C'est pas pour rien que les cartes, elles viennent assez rapidement. Alors, je vais mettre une autre ligne. Alors, on me dit, restez vous-même. Surtout, restez vous-même. Ne changez pas parce que les autres vous ont dit si, ça, c'est le message. Restez vous-même et croyez en vous, en ce que vous croyez déjà, vous. Ouais, parce que on me dit quand vous écoutez les autres, vous avez besoin d'écouter les autres par moment, mais vous avez une foi en vous, vous avez foi en vous, vous avez votre confiance en vous par rapport à ce que vous aimez faire. Et quand vous écoutez les autres, ça vous déstabilise. Donc, ça vous déstabilise dans votre confiance en vous-même. Donc, gardez les choses que vous avez, vos croyances intérieures, on me dit. Gardez votre foi intérieure. Prenez ce qui vous plaît par rapport à ce que les autres vous disent. C'est le message que je viens de recevoir. Alors, ouais, vous savez, vous êtes dans la zénitude, vous savez tout ce que vous avez en vous, les qualités, vous avez plein de choses en vous, vous avez plein de coupes intérieurement. Vous avez un potentiel énorme, vous le savez. Donc gardez la foi en vous, parce que ça arrive. Et on voit que ce que vous recentrez sur vous-même par rapport à vos capacités, vous remettez de la zénitude, vous avez plus confiance en vous, vous remontez vos énergies, vous avez une confiance en vous qui remonte et vous voulez aller sur une direction. Vous le savez que vous devez prendre cette direction et vous mettez tout en place avec fermeté
pour aller de l'avant et mettre des choses en place. On voit que vous travaillez dans les énergies, vous êtes intuitive, vous travaillez avec les énergies, donc c'est pas pour rien. Vous savez à l'avance ce qui va se passer et ce qui est bon pour vous. Et grâce à ça, vous avez une force intérieure pour mettre certaines choses en place. Ouais. Donc, utilisez vos capacités pour mettre ces choses en place et n'allez pas voir ailleurs, demander. Faites-vous confiance. Ouais, là, vous êtes en train de choisir plein de choses. Vous avez mis plein de choses en place. Là, vous me dites, ah, là, je peux prendre ça là en ce moment. Là, j'ai besoin de ça, j'ai mis ça en place, ça a fonctionné. Mais là, vous vous posez beaucoup de questions au niveau du cœur. Est-ce que j'ai droit? Ouais, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tout, mais vous vous êtes oublié au niveau de l'amour, on me dit. L'amour de vous-même. Vous croyez en vous, vous mettez des énergies pour avancer. Déjà là, vous êtes dans l'amour de vous-même. Quand vous êtes en confiance, quand vous êtes en foi dans ce que vous mettez en place, vous êtes déjà dans l'amour de vous-même. Mais là, il manque quelque chose au niveau de l'amour de soi. Donc, on s'occupe, oui, peut-être des biens matériels qu'on a autour, d'un emploi, on s'occupe de plein de choses. Mais là, on me dit bien que vous êtes oublié un petit peu et qu'il faudrait remplir cette coupe au niveau du cœur. Donc, ça veut dire que s'occuper de soi aussi est très important. S'aimer, se donner des belles choses à soi pour pouvoir mettre en place quelque chose au niveau de l'amour avec les autres ou avec une autre personne. Soit vous êtes déjà en couple, mais peut-être qu'il y a un petit laisser-aller par rapport à vous-même parce que vous occupez de tout le monde, vous occupez de plein de choses, mais pas assez de vous. Et le fait que ça manque un petit peu, eh ben, il y a un moment, ça bloque au niveau du donner-recevoir. Donc il y a quelque chose à travailler au niveau du cœur. Il y a quelque chose à travailler au niveau du chakra du cœur, de vous-même. Et il y a un changement qui est en train de se mettre en place par rapport à ça. Et vous avez juste à laisser derrière certaines énergies que vous n'avez plus besoin, qui vous empêchent, qui vous bloquent d'avancer au niveau de l'amour ou du cœur par rapport à vous-même. Mais là, vous êtes presque au bout. Il y a quelque chose. Vous êtes en train de couper ce lien, les liens que vous n'avez plus besoin pour avancer autrement. Ouais. Et là, vous êtes presque arrivé. Il y a quelque chose qui se passe et il y a une nouvelle porte qui est un petit peu ouverte, l'autre est fermée, mais il y a une lumière derrière cette porte qu'on voit qui éclaire sur le côté et il reste juste un petit peu. Il y a quelque chose soit à guérir au niveau du cœur, à laisser tomber, à laisser derrière par rapport au passé et couper ce lien pour pouvoir actionner une énergie et prendre ce nouveau passage, cette nouvelle étape. Euh, Là, il y a peut-être une mission à mettre en place dans votre vie au niveau de l'amour. Vous avez une mission de mettre en place certaines choses au niveau du chakra du cœur, ouvrir son chakra du cœur, prendre soin de soi, s'aimer un peu plus, être en partage dans le donner-recevoir. Et là, cette porte, elle est en train de s'ouvrir. Vous êtes presque à la fin et vous êtes, vous êtes en train de couper ce lien. Vous êtes en train de le couper. Il reste juste un petit fil à couper pour libérer cette énergie que vous n'avez plus besoin, qui sont sombres, pour aller rechercher quelque chose en vous et libérer quelque chose en vous pour pouvoir prendre cette porte. Ce passage, cette étape dans le bien-être et l'amour. Et là, vous actionnez quelque chose parce que vous êtes en train de réharmoniser votre corps, vous faites un travail sur vous-même, vous êtes plus ancré au niveau de la terre, mais vous gardez toujours un œil au cas où il se passerait quelque chose par rapport à ce que vous avez vécu. Mais on vous demande par rapport à ça d'avoir beaucoup plus confiance en vous, du fait que vous êtes réaligné avec vous-même, et ça va vous
vous libérer de quelque chose pour aller sur ce passage de joie, de remettre de la joie dans votre vie. Remettre de la joie peut-être sur des situations qui vous ont bloqué, des situations qui vous ont mis en souffrance. Remettre beaucoup de lumière pour laisser petit à petit ces petites choses qui vous empêchent d'avancer plus rapidement et plus dans la fluidité de la vie et dans un bel alignement de votre vie. On voit que ça a été compliqué hein, pour avancer comme ça. C'est compliqué, vous tenez bon, mais c'est très douloureux et c'est très fatigant pour vous. Mais là, vous arrivez, vous lâchez le... Là, il a plein de balais, c'est très lourd. Mais vous lâchez les balais au fur et à mesure. Vous allez plus loin que vos peurs, vos angoisses. Et vous avancez. Vous avancez. Mais vous remettez beaucoup de joie et une belle énergie en vous pour aller sur une nouvelle direction. Et plus dans des choses qui vous alourdissent. Ça va vous alléger, vous irez beaucoup plus vite. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus serein, plus tranquille, plus de douceur, même envers vous, envers les autres. Et vous allez le ressentir, on me dit. Voilà pour ce message. Je vais prendre un autre tarot. Donc, gardez confiance, des choses positives arrivent, maison, argent, famille. Vous voyez, il y a tout qui se réaligne par rapport à la deuxième petite carte du départ. Donc, ça peut être dans la continuité du premier message, les autres oracles ou tarots que je peux prendre. Ça peut être dans la continuité ou il peut y avoir d'autres messages pour autre chose. Donc, le premier message peut vous parler, les autres peuvent vous parler aussi, ou ça peut vous parler pour beaucoup plus tard, mais ou alors il y a des messages qui vont vous parler ou ne pas vous parler. Vous verrez. Ou alors ça peut s'activer beaucoup plus tard. Mais vous faites vraiment par rapport à votre chemin de vie, surtout. Donc là, on est en train de me parler en canalisation, au message que je peux recevoir. Donc on me dit que dans votre vie, c'est comme un train avec des wagons derrière. Il y a des gens qui rentrent dans votre vie, il y a des gens qui vous suivront jusqu'au bout, il y a des gens qui vont descendre assez rapidement, il y a des gens que vous allez garder assez longtemps, il y a des gens qui vous allez rencontrer qui vont monter et descendre tout de suite, mais ça fait partie d'un chemin de vie. Tout ça, ouais, ça me parle de ça. Donc ne soyez pas triste s'il y a certaines personnes qui partent de votre vie, c'est il y avait quelque chose à apprendre par rapport à ces personnes. Ouais, il y avait des choses à apprendre, des choses à libérer, des choses à mettre en place. Ça fait partie du chemin de la vie, le train de la vie. Mais ce train fait partie de notre évolution personnelle. Bon, j'en ai un petit peu beaucoup. Je vais pas prendre les 3 autres cartes là. Mais on me dit maintenant, ce train va aller vraiment de l'avant, mais avec beaucoup de fluidité, beaucoup de légèreté, beaucoup de fluidité. Ça va avancer.
Il y a des choses qui vont arriver sereinement, dans le calme. Ouais, c'est ce que je ressens pour vous. Beaucoup de douceur aussi. Je ressens beaucoup de douceur qui arrive pour vous et dans le partage. Il y a plein de choses. Je ressens au niveau de mes mains. Euh, donc, je vais me remettre dans les cartes. Donc, on voit que vous avez eu un parcours pas très facile, hein. C'était assez tumultueux, on va dire, c'est ce qu'ils me disent. Il y a eu des hauts, des bas, donc c'était compliqué. Là, vous êtes en haut de la montagne, mais vous avez les difficultés, vous les avez surmontées. Et on me dit bien, soyez fiers de vous parce que vous y êtes arrivés. Et vous êtes en haut de cette montagne. Vous êtes en haut de cette montagne et vous regardez tout ce chemin parcouru, les difficultés que vous avez eues. Peut-être vous avez été par moments, c'était très difficile, mais vous avez vu que à chaque étape, vous avez surmonté. C'était pas facile, mais vous avez surmonté ces étapes, qu'elles soient faciles ou difficiles, mais vous y êtes arrivé. Et là, vous êtes fiers de vous d'arriver à ce point-là. Et ces difficultés, on me dit bien qu'elles sont derrière vous maintenant. Et là, vous reprenez un autre envol, mais différemment. Avec on me dit avec plus d'assurance. Tout ce chemin vous a endurci, pas endurci à être méchant, ça vous a fait grandir, ça vous a... Vous avez beaucoup de maturité en vous, on me dit, par rapport à tout ce chemin que vous avez parcouru. C'est pas pour rien, tout ce chemin que vous avez parcouru, parce que vous mettez en place certaines choses. Vous mettez en place certaines choses. Pour vous et pour les autres. Vous avez appris de la vie et vous apprenez aussi, on me dit, vous aidez les autres à apprendre de ces difficultés. C'est le message que je reçois par rapport à cette carte. Par rapport à ça, vous mettez une énergie puissante. Votre plexus solaire, il s'active énormément pour mettre certaines choses en place. Ça vous met plus d'énergie pour aller de l'avant, plus de joie, une plus grande énergie. Mais par rapport à cette énergie, vous restez calme et serein. Parce que vous savez que tout ce parcours vous apporte une sérénité et vous savez, vous avez confiance en vous pour ce qui arrive pour la suite. Et par rapport à ça, vous restez dans la sagesse et vous êtes continuellement en train d'apprendre sur vous, sur vos erreurs, sur votre apprentissage. Vous apprenez encore plus, vous remettez encore plus de lumière. Ouais, vous remettez encore plus de lumière. Il y a quelque chose qui s'active en vous. Et par rapport à de l'apprentissage, vous recevez des messages. Ouais, vous avancez petit à petit, même s'il y a des difficultés. La moindre difficulté, avec tout votre vécu, vous avez appris à passer outre n'importe quelle difficulté, qu'elle soit petite ou grande. Vous savez, vous avez appris de la vie, vous vous aidez avec plein de choses autour de vous, avec une puissance en vous que vous mettez en place, vous utilisez des énergies autour de vous, vous, vous envoyez des messages et vous recevez des messages, mais ça vous fait avancer, peut-être tout doucement, mais avec une belle arme pour avancer autrement, mais dans la légèreté. Et tout ça vous fait avancer avec une belle confiance en vous, à remettre une belle joie en vous, et ça vous fait remonter votre feu sacré. Ça refait remonter en vous une belle énergie. Une belle énergie pour aller vraiment de l'avant. Il y a quelque chose qui se transforme en vous, hein. Ouais. Vous utilisez les énergies de l'extérieur, vous utilisez vos énergies pour évoluer
dans votre vie. Et tout ça vous mène à remettre en route, pardon. Il y a un projet que vous avez remis en route. Vous savez que ça va germer, vous savez que ça va se mettre en place. Et du fait que vous travaillez dans les énergies encore plus, cette graine que vous actionnez pousse directement là, maintenant. Et du fait que vous mettez l'énergie puissante que vous avez en vous, eh bien, à peine ça fait des racines, eh ben, ça commence déjà à faire des feuilles, à faire des tiges, à faire des feuilles. Donc ça arrive très très vite. Tout ça vous emmène une force intérieure, une prise de conscience, une force intérieure, un but que vous avez dans la vie, d'avancer, d'être là, de vous mettre en avant, avec force et courage. Mais par moment, j'entends un bruit alors qu'il n'y a pas de vent dehors. Euh, Par moment, vous avez, ouais, vous pulsez en avant, vous mettez des choses en place, vous allez de l'avant. Par moment, vous avez des périodes où vous êtes très fatigué, vous avez besoin de repos parce que vous avez votre ego qui reprend le dessus quand vous êtes très fatigué. C'est que vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais il y a un moment où votre corps, il est en grande fatigue. Donc, vous avez des passages dont il y a certaines choses qui arrivent en vous, qui vous mettent le moral à zéro, mais vous remettez tout de suite une paix intérieure, une paix par rapport à ces idées sombres qui peuvent revenir par des angoisses qui viennent du passé, parce que vous avez besoin de repos et de reprendre vos énergies par rapport à la terre, par rapport à plein de choses que vous avez autour de vous. Vous délaissez certaines choses pour les transformer en énergie positive. Ouais. Et tout ça se met... ouais. Tout ça, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous libérez, vous remet une puissance intérieure pour évoluer et être en belle transformation intérieure. Vous remettez une belle énergie de force, encore plus. C'est magique, on me dit, c'est magique. Ce que vous êtes en train de faire, c'est magique. Voilà pour ce message. Alors, je vais prendre un oracle. Alors, pour vous les balances, pour ce mois de décembre, hop là, j'en ai un peu trop. Vous avancez, hein, vous inquiétez pas. Que ce soit, peut-être c'est lent au début, mais ça va aller beaucoup plus vite après. Oui, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous allez être très surpris par rapport à ce qui arrive pour vous. Vous n'y croyez pas, hein? Vous y croyez sans y croire, on me dit. Mais il y a une paix qui revient dans votre vie, un allègement, un bien-être par rapport à une direction que vous avez décidé et que vous voulez prendre. Des choses que vous laissez derrière pour aller de l'avant. Ouais, aller de l'avant. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Et ça va remettre une belle harmonisation. Vous avez l'élévation et une belle réharmonisation des énergies dans votre vie qui revient. Même au niveau du financier, il y a beaucoup d'allègement. C'est fluide. Tout ce qui arrive, c'est fluide. Vous remettez beaucoup de couleurs dans votre vie. Ouais. Il y a beaucoup d'allègement. Vous laissez partir tout ce que vous n'avez plus besoin. Vous les laissez partir, s'envoler. On parle d'un masculin. On parle d'une personne. Si masculin ou féminin, je vais dire, on parle d'une personne qui est guidée
une personne qui est guidée. Il y a de l'allègement qui revient dans votre vie, mais c'est une personne qui est guidée au niveau de soins santé. Donc, peut-être vous êtes une personne qui fait des soins santé, qui est thérapeute ou autre, mais vous êtes plus dans l'acceptation de qui vous êtes, on me dit. Plus de l'acceptation de ce de ce qui s'est passé, de ce qui arrive et de ce qui vient par rapport à votre chemin de vie qui est dans les soins santé. Ou alors vous avez votre santé qui est en train de s'élever et se réharmoniser. Et ça vous fait prendre une nouvelle direction. Plus de confiance en vous, un allègement, une paix intérieure. Et il y a des contrats soit qui se signent au niveau de santé. Vous verrez par rapport à quoi ça peut vous parler au niveau de la santé. Mais soit il y a des contrats qui signent, ou alors vous recevez des mails, vous recevez des acceptations, ou vous recevez des courriers, ou vous recevez des demandes par rapport à des soins santé. On me dit bien que c'est à coup de chance, vous avez mis une action, c'est pas pour rien, mais ça arrive. Voilà pour ce message. Alors, je vais prendre un autre oracle. Je vais mettre une petite carte dessus. Vous êtes en attente. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous avez le regard sur un projet à deux. Donc, soit vous avez un projet dans les soins santé ou un projet amoureux ou un projet de cœur ou vous mettez par rapport au projet que vous avez dans votre vie. Et là, pour l'instant, vous êtes en attente, mais vous avez le regard sur ce projet. J'ai une carte qui s'est retournée ou pas? Non. Je croyais. Ouais, il y a de l'attente par rapport à un projet. Soit c'est un projet à deux, soit c'est un projet avec des enfants, soit c'est un projet au niveau de l'amour. Mais vous êtes encore dans des idées sombres, mais vous êtes en train de travailler encore des croyances par rapport à vous. Vous êtes en train de purger des choses, vous êtes en train de libérer pour retrouver une certaine luminosité par rapport à un projet. On parle de beaucoup de partage et ce partage va vous aider à faire un grand changement dans votre vie. Il y a quelque chose qui se met en place, mais ce sera bénéfique. Vous êtes dans une fin de cycle pour reprendre un nouveau cycle. Ouais. Vous avez eu des difficultés, vous avez tenu bon jusque maintenant. On voit qu'il y a quelque chose qui vient en aide, soit un bâtiment, un notaire, un avocat. Il y a quelque chose qui vient en aide par rapport à vos difficultés. Ça peut être une aide financière, il y a plein de choses. Mais ça va de l'avant. Vous allez vraiment de l'avant. Vous avez mis une action dans quelque chose. Vous avez envoyé des messages ou alors vous recevez des messages. Mais ça va réharmoniser votre vie, ces messages que vous allez recevoir ou envoyer. Mais ça va aller très très vite pour vous.
Et ça va vous remettre beaucoup de joie dans votre vie. Les joies de l'enfance. Ouais, vous allez rechercher cette joie que vous aviez étant enfant. Ce qui vous faisait, quand vous aviez les yeux qui brillaient, faut rechercher cette énergie qui vous redonnait ce soleil dans les yeux, on me dit. Et là, vous allez le retrouver parce que vous changez ces énergies. Vous allez rechercher quelque chose. Vous allez tenir bon par rapport à des difficultés. Vous allez aller chercher de l'aide ou alors il y a quelque chose qui vient en aide avec vous pour aller de l'avant. Et ça va vous permettre d'aller rechercher des sentiments, des émotions de votre enfant intérieur, des choses qui vous remettent du soleil dans votre vie. Et là, vous y allez dans de belles énergies. Je vais mettre une troisième ligne. Je vais remonter les cartes. Comme ça, on va bien les voir. Je vais mettre droite. J'aime bien que c'est droit. Hein. C'est plus joli. Voilà, à peu près. Ouais. Vous avez fait des demandes. Vous avez prié. Vous avez fait des demandes. Je ne sais pas ce que vous avez fait comme demande par rapport à vos religions, par rapport à... Mais vous êtes protégé. On a écouté vos prières, on a écouté vos demandes. Et par rapport à ça, vous recevez des messages par rapport à vos demandes. Donc, vous avez demandé peut-être de l'aide à un établissement. J'ai une carte qui est tombée par terre. Allez, reviens. Ouais. Et ce mail, il y a quelque chose qui arrive pour vous, ça vous permet de nettoyer certaines choses dans votre vie et ça va vous remettre un coup de fouet par rapport à un projet, soit à deux, soit un projet. Ouais. Mais ça va vous remettre une belle énergie dans votre vie. Ça va stimuler quelque chose. Et on me dit si des fois vous recevez un courrier qui n'est pas positif parce que c'était pas la bonne direction à prendre, peut-être ça va nettoyer quelque chose pour remettre une énergie. Donc là, ça va pas parler à tout le monde. Ça va remettre une énergie pour refaire un autre courrier ou peut-être que vous avez reçu un courrier, vous avez eu une réponse négative, mais vous êtes intéressé à un autre établissement. Pour avoir d'autres aides ou avoir d'autres, je ne sais pas si c'est un notaire, pour un divorce, un avocat, ou... mais vous avez remis quelque chose en place, peut-être qui n'était pas positif, mais ça faisait partie de votre chemin. Ça faisait partie de, ben, vous deviez avoir plus, recevoir plus d'aide par rapport, il y a eu un changement à faire. Donc ça, vous avez nettoyé des choses pour remettre quelque chose en place qui est beaucoup plus bénéfique, mais qui coupe de certaines énergies d'avant pour retrouver une belle abondance. Donc si c'est pas des courriers négatifs, c'est des courriers positifs. Hein. Mais s'il y a une demande à une prière, c'est que c'est positif. Hein. C'est des demandes que vous avez faites, donc vous avez de la lumière dessus. Mais tout ça, tout ce que vous nettoyez, ça vous remet une énergie pour aller de l'avant. Ça vous remet une force intérieure pour libérer certaines choses en vous et récupérer une abondance dans votre vie. On me dit que ça a pris beaucoup de temps, mais ce temps, il était indispensable. On me dit, le temps, il a travaillé pour vous. Quand c'était pas le bon moment, c'était pas le bon moment, mais quand le bon moment arrive, eh ben, ça se passe là. Ça se passe là. C'est comme ça. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. Des fois, on fait des demandes, on fait des prières. Ça ne vient pas tout de suite, mais ça vient après.
parce que c'est le moment de recevoir. Il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'on avait des choses à travailler, que vous aviez des choses à travailler pour libérer certaines choses, pour avancer autrement. Et là, ça arrive. Le temps, ben, c'est mis en place. C'est mis en place. Tout ça parce que vous avez nettoyé, vous avez fait des demandes, vous avez mis tout en place, vous avez tenu le coup par rapport à les difficultés, mais tout est OK pour vous. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Gardez confiance, gardez foi en vous par rapport à vous-même. Voilà. Donc, je vais prendre l'oracle du tourbillon de couleurs. Pour vous donner un dernier message et après je prendrai un dernier oracle pour vous prendre quelques cartes énergétiques pour vous donner des petits messages qui vont vous envoyer des énergies en même temps. Allez, c'est parti pour vous les balances. Vous pouvez me dire si vous le souhaitez, si vous aimez que je vous fasse plusieurs guidances avec plusieurs oracles et tarots, ou si vous préférez que je prenne qu'un seul oracle comme le tourbillon de couleurs et puis vous faire une belle grande guidance. Ouais. Ou prendre que 2 oracles, ou si vous trouvez la vidéo trop longue, ou si vous voulez que j'en fasse plusieurs, ou dites-moi ce qui vous plaît, ou ouais, ça peut être sympa par rapport à vous. Après, je prends vraiment ce que je peux faire par rapport à mes capacités surtout. Voilà. Voilà. Donc, j'ai l'abondance, l'écriture. J'ai la lassitude. La lassitude, on me dit, vous êtes en attente. Vous êtes peut-être en attente de peut-être des écrits que vous avez envoyés et vous êtes en attente et ça vous lasse ou alors, ouais, il y a quelque chose au niveau de l'écriture. C'est compliqué pour vous. Ouais, c'est compliqué pour vous au niveau d'une abondance, au niveau d'une écriture. Peut-être une écriture que vous recevez ou que vous pensez recevoir, que vous pensiez recevoir plus en abondance en écriture. Ça vous lasse parce que vous pensiez que vous auriez été plus dans... Vous êtes dans le don de votre propre personne. Vous êtes quelqu'un de... Ouais, vous donnez, vous envoyez des messages. C'est... Ouais, vous pensiez que peut-être que les gens seraient plus en demande par rapport à vous, par l'écriture, mais ça vous met en lassitude parce que ça ne vient pas tout de suite au niveau d'une habitation ou d'un local. Mais vous êtes une belle personne qui donnait de vous-même par rapport à une habitation. Mais actuellement, vous êtes un peu en lassitude. Ouais. On a les énergies, des énergies qui sont négatives, des énergies qui sont en baisse par rapport à votre lassitude. On me dit que vous êtes protégé quand même par rapport à tout ça. Vous êtes protégé, vous recevez des signes. Ou alors, vous allez recevoir des signes, des messages.
pour aller vraiment de l'avant par rapport à une habitation, pour être plus dans le don de soi. Il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer là par l'écriture, mais vous êtes en lassitude, peut-être ça vient pas tout de suite ou pas assez. Ou alors, peut-être que ça vient pas tout de suite parce que vous avez vos énergies qui sont en baisse et ça vous rend lasse, mais vous recevez des signes comme quoi, ouais, il y a une maison, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un peu de repos pour remonter vos énergies, pour remettre en place quelque chose. Vous recevez des signes de votre corps. Ouais, vous allez ouais, on me dit vous allez. Ça y est, c'est déjà parti. Vous allez remettre une joie par rapport à votre enfant intérieur et cette énergie de joie abondante que vous allez remettre en vous va vous aider à y voir beaucoup plus clair par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais on me dit bien que par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est que vous êtes protégé pour pouvoir donner de vous-même par rapport à une habitation. Mais vous avez le go et l'autorisation. Donc il y a quelque chose qui va changer. Mais vous devez prendre soin de vous aussi. Quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est que vous avez besoin soit de soins santé, soit de remonter vos énergies, soit vous avez les énergies qui sont négatives. Peut-être que vous voulez donner trop de vous-même et vous vous fatiguez. Donc à un moment, ben, ça ne fonctionne pas comme vous le voulez, ça vous rend lasse, mais vous recevez des signes par rapport à cette lassitude qui est en vous. Ça arrive, hein. Ouais. Vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à un ancrage. Ouais, il y a des langues de vipères autour de vous. Ouais. Donc faites attention qu'il n'y ait pas de personnes qui vous envoient de mauvaises énergies. Donc, ouais. Ça s'appelle des nettoyages énergétiques. Donc, il peut y avoir des personnes qui peuvent faire de la magie noire ou autre, ou qui envoient du mauvais œil. Et ça peut se nettoyer à l'intérieur du corps. Vous recevez des signes, hein, comme quoi ça peut vous bloquer par rapport à certaines personnes. Hmm. Mais il y a quelque chose, c'est pas forcément que ça se passe, c'est pas parce que je le dis que vous êtes tous pris par ça, hein. Mais c'est peut-être juste vous êtes fatigué, il y a le changement de saison, il y a les énergies qui travaillent en vous, il y a des choses qui peuvent arriver. Alors il faut nettoyer votre maison, nettoyer les énergies de votre maison. Donc une maison, ça se nettoie, oui, on fait le ménage dedans, on fait la poussière, on passe l'aspirateur, on nettoie les carreaux, on ronge, on laisse passer les belles les énergies, on ouvre ses fenêtres pour changer l'air. Mais il n'y a pas que ça quand on nettoie une maison. On a des défunts qui peuvent passer dans les maisons. Il peut y avoir des mauvaises énergies qui rentrent dans votre maison et qu'il faut vraiment nettoyer avec de la sauge ou du Palo Santos. Il y a plein de choses. Ou alors, si vous avez acheté une maison et que il y a un défunt qui est resté dans cette maison, qui n'est pas forcément décédé dans cette maison, mais il peut y avoir des personnes qui sont accrochées dans leur maison et qui ne sont pas encore montées dans la lumière. Donc, il peut y avoir des choses qui peuvent être bénéfiques quand une personne reste dans une maison comme ça. Elle peut toujours protéger sa maison, mais il peut y avoir des mauvaises énergies qui sont implantées dans les murs ou autres. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous.
Allez, une dernière carte. Donc on voit qu'il y a un rapprochement qui va se faire, qui va se refaire. Vous allez reprendre une abondance qui va revenir en énergie parce que vous allez rechercher des énergies de votre enfant intérieur, de joie, de liberté, de mettre des choses, d'avoir les yeux pleins de soleil, de... Vous savez que comme les enfants qui voient tous les jouets à Noël et qui ont les yeux grands ouverts, qui sont dans la joie, qui... Mais c'est ça qu'il faut retrouver en vous. Remettre cette joie de vivre, cette lumière. Et quand on remet cette lumière à l'intérieur de soi, on a plus de vitalité, on n'est plus en lassitude, on n'est plus dans la tristesse. On remet cette énergie. Même si des fois, il y a des petites choses qui arrivent, on remet de la joie. On remet de la joie dessus et ça apaise cette lassitude, le négatif qu'on peut avoir dans notre vie. Mais on voit que vous faites un rapprochement avec cet enfant intérieur, ce qui vous permet peut-être de vous rapprocher d'une autre personne, de créer quelque chose avec cette personne et d'être plus en sécurité par rapport à votre vie. On voit que vous allez créer, il y a quelque chose qui va se libérer en vous de tristesse. Parce que vous vous rapprochez d'une autre personne, peut-être cette personne va vous libérer de certaines choses, va vous remettre aussi de la joie et vous allez remettre de la joie dans sa vie et ça va recréer une belle énergie lumineuse. Et vous allez vous sentir plus en protection, vous allez vous sentir mieux et plus dans le don de soi par rapport à une habitation. Et on vous en donne bien l'autorisation que c'est très dominant de, de libérer cette tristesse, d'être en libération de cette tristesse pour se mettre beaucoup plus de sécurité et être plus dans la joie de vivre. Ouais, c'est votre enfant intérieur qui crie à l'intérieur de vous, qui met beaucoup de lassitude et qui emmène beaucoup de tristesse. C'est votre enfant qui dit mais tu vois pas, là il faut remettre de la joie dans notre vie. Mm. Mais vous allez vous rapprocher d'une personne. Il y a quelqu'un qui arrive à vous ou alors vous connaissez déjà cette personne. Mais on vous demande vraiment d'aller de l'avant parce que ça va vous apporter de belles choses dans votre vie. C'est dominant, on vous donne l'autorisation. Soit il y a une personne qui est déjà là, soit vous la connaissez déjà, ou soit vous êtes déjà avec cette personne. Et avec cette personne, vous allez rallumer une flamme, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez remettre une autre protection par rapport à ce couple et être plus dans le don de soi en partage l'un et l'autre par rapport à une habitation. Vous recevez des signes comme quoi ça peut fonctionner, que c'est dominant. Peut-être qu'il y a trop de critiques l'un vers l'autre et qu'il y aurait des choses à changer. Et qu'en changeant des choses, en remettant de la joie de vivre et des bonnes pensées par rapport à l'autre, tout peut changer. Il y a plein de choses en énergie qu'on peut changer. Si on le veut, on le peut. Après ça, c'est à vous de décider. C'est pas à moi de. Moi, je vous donne des conseils par des guidances, mais après, c'est à vous de décider si vous suivez cette guidance, si vous ne la suivez pas, si vous prenez quelques conseils dedans ou si vous voulez faire autrement. C'est à vous vraiment de créer votre vie et pas suivre à la lettre toutes les guidances. Là, c'est des conseils. C'est des conseils par rapport à ce que vous vivez ou ce qui se passe dans votre vie, mais si vous voulez pas les suivre à la lettre, vous êtes libre. Et heureusement que vous êtes libre de faire votre guidance intérieure vous-même. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier oracle pour vous donner quelques messages. Allez. Avec, comment il s'appelle? Élève tes vibrations. Ce sont des cartes énergétiques. Donc, c'est des cartes que je vais poser, que je vais lire. Je vais avoir une petite attente. Je vais vous les laisser un petit peu à l'écran pour que
preniez le temps de recevoir l'énergie qu'elle envoie par ses mots et par la vibration de la carte. Hop là. Donc la première, c'est l'honnêteté est la meilleure des attitudes. La deuxième, ma lumière attire la lumière. Et la troisième, je libère mon karma. Voilà pour vous ces messages. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.